Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage concernant l'activité. Ce ne sont pas des tirages qui sont très prisés, c'est le sentimental. Sentiment. Aujourd'hui on va faire ça, ce qui ne va pas forcément nous aider, mais qui va probablement aider certaines personnes. Et c'est le but. Donc j'ai plusieurs questions, je ferai d'autres tirages dans ce sens. On va poser une question large, on va demander changement d'activité, point d'interrogation. Puis je vais développer pour certains d'entre vous, changement de poste, si vous avez l'intention de changer de poste, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que l'on peut vous proposer? Et nous allons voir avec 3 choix possibles. On va voir ça tout de suite. Voilà, nous allons faire le brassage des cartes. Nous avons 3 choix possibles pour répondre à la question changement d'activité. Et on va développer le Morgan Greer, le coquillage orange, le Darkwood Tarot, le gros coquillage, et puis le tarot, le Klimt Tarot et le coquillage blanc. Et nous allons développer tout ça. Vais-je pouvoir changer de poste, etc. 3 choix possibles, sachant que vous pouvez mettre en pause, voir par quel choix vous êtes attiré. Nous allons commencer par le premier choix. Le coquillage orange. Alors, j'ai demandé question large, changement d'activité, point d'interrogation. On va faire déjà un bilan, on va voir ce que les 3 premières cartes veulent vous dire. Bon, nous avons une souffrance au travail. Regardez bien les cartes, nous avons le symbole qui est souffrance au travail. Alors, changement d'activité, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Et il se peut que ce soit pas une souffrance psychique, hein, forcément. Voilà, j'ai roi de coupe. On vous a parlé de quelque chose qui allait vous plaire, ou qui vous plairait, ou qui vous conviendrait mieux. Mais ce que j'allais dire, avant que la carte ne se retourne d'elle-même, c'est que cette souffrance au travail, je n'ai pas la représentation, je ne vais peut-être pas la retrouver, ça peut être un problème de dos, c'est-à-dire que ce n'est pas une souffrance psychique, c'est peut-être une souffrance physique. Bon, ça peut concerner que certaines personnes. Alors, changement d'activité. Ça peut être les bras, parce qu'on voit les bras, ça peut être les mains. C'est la position, c'est la posture que vous adoptez au travail qui peut être problématique. On peut vous proposer quelque chose, c'est-à-dire c'est une proposition d'une personne qui veut vous aider, qui veut que vous soyez mieux, que vous vous sentiez mieux. Ah oui, ça peut être un accord amiable, une proposition amiable. Parce que vous êtes mal en point et que il vaut mieux trouver quelque chose, bon, que vous êtes mal en point. Alors ça peut parler à certaines personnes. Je demande dans les changements d'activité, bilan, qu'est-ce que l'on voulait vous dire? Eh bien, on va commencer de suite avec là, je ne sais pas. Je vais voir avec ça. On va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, ça peut être dans un changement de poste, ça peut être dans un changement d'activité. Il y a tellement de possibles là. Je vois large, hein, donc ça parlera à certaines personnes pour certains. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce que l'on peut vous proposer? Qu'est-ce que ce monsieur, bien aimable, qui vous estime, ou qui vous aime, si vous travaillez avec votre mari ou quelqu'un que vous aimez, va vous proposer? Peut vous proposer. Qu'est-ce qui serait... Il va vous proposer. Ça ne veut pas dire que ça va vous plaire. Hein. Qu'est-ce que cette personne-là peut vous proposer? Ah, il essaye de... Ah, j'ai dit gentil, gentil monsieur. J'ai le mot manipulation. Manipulation, ça vient de main, hein, bien sûr. Hein. Nous avons l'idée de la main. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la main qui ne va pas. Voir quelque chose qui puisse vous convenir concernant, j'ai dit, hein, le dos, je pense que c'est quelque chose par rapport aux articulations. Bon, qui vous conviennent par rapport à cela. On va voir. Nous avons le mois de novembre. Ben, quand je fais le tableau, ben, j'ai 2 cartes. Le mois de novembre, nous y sommes. L'énergie, l'environnement, l'écologie pour certains.
Et j'ai le mois de juillet. Nous avons sport et loisirs. Ben, ça va bien, mois de juillet. Et novembre, énergie, environnement, écologie. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. C'est sûr que je vais demander. Alors, changement d'activité. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Je suis dans ça. Un contrat, un nouveau contrat. Et c'est indéterminé. C'est pas forcé que ce soit quelque chose qui soit stable. Parce qu'on ne sait pas si vous allez pouvoir tenir, soit parce que vous avez un problème de dos, de main. J'ai dit, on voit les reins. Là, c'est pour voir si ça peut vous convenir. Voilà, c'est ça. Dans un sens. Et puis après, on vous dira, bon, ben, ça vous convient. Vous pouvez rester si ça vous convient. Vous voyez. Alors, on va demander. Est-ce qu'il y a changement de poste? Est-ce qu'il y a changement de poste? Ah ouais. C'est ce que je viens de dire. C'est pas un changement de poste, ce sont des essais de multiples propositions pour essayer de voir ce qui vous convient, ce qui va bien. Nous avons le mot environnement, voir que ce soit un environnement qui vous convient. Nous avons sport et loisirs, ça, je regarde toujours les articulations, le dos, le corps, c'est le corps. Quelque chose qui convienne à votre corps, que vous puissiez faire. Et c'est pas sûr au début que vous puissiez le faire. Donc là, j'ai contrat déterminé. Contrat, c'est un engagement dans quelque chose, mais c'est à l'essai. CDI, je pense que c'est à l'essai. C'est pour voir si ça vous convient. On va vous proposer quelque chose. On peut vous proposer plusieurs choses en fonction de voir ce qui vous convient. Ce qui vous convient pour pas que vous soyez épuisé au travail. Voilà. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle va être l'ambiance? Je vais demander. Ah, c'est concurrentiel. C'est une ambiance où il y a de la concurrence. Elle est larvée. C'est pas forcément ouvert, mais on sent que certaines personnes sont en train de regarder. Rien d'étonnant. Hein, ce que l'on vous propose, où vous allez pouvoir aller, comment dire, ne pas manquer de remarquer que l'on s'occupe de vous, que l'on vous propose quelque chose. Ça peut toujours faire des envieux plutôt que, oui, des envieux. Mais c'est pas méchant, hein. C'est dans l'ordre des choses. Hein. Qu'est-ce que ça va engendrer? Le changement de poste, quel qu'il soit, on ne sait pas ce que ça va donner, puisque ce sont des essais presque. Qu'est-ce que ça va engendrer? Alors, nous avons 2 cartes, oui, on peut les retenir. Vous ne serez pas sûr. Ça va vous plaire, mais en même temps, vous ne serez pas sûr que ça va vous plaire sur le... C'est un pis-aller. Ça va vous plaire quand même, mais vous allez vous demander si ça va véritablement vous plaire. C'est-à-dire, vous allez, comment dire, faudra avoir le recul nécessaire pour dire, oui, ça me plaît, je suis content ou je suis contente. Ben, c'est mieux que rien, hein, vu que il y a peut-être une souffrance au travail de dos ou de main ou quelque chose comme ça. Mon avenir professionnel. Votre avenir professionnel. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Eh bien, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous êtes obligé de voir et d'attendre. C'est comme si vous n'étiez pas aux commandes et tributaire des uns et des autres parce que vous allez faire en fonction de vos capacités. Votre avenir professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus? Ah, nous avons chef. Alors, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et en même temps, on vous dit qu'il y a un poste de chef. Ou de chef, ça peut être un petit chef, moyen chef, de quelqu'un qui dirige. Et insatisfaction. Insatisfaction à diriger. On a l'impression que vous en aurez, comment le dire en bon français,
Alors, en mauvais français, c'est vous en aurez marre, vous en aurez soupé. Ça, je l'ai en mauvais français. Au bout d'un moment, ça vous... Diriger, ça va plus être votre truc. Si vous dirigez. Être à votre poste, ça va plus être votre truc. Si vous êtes parmi les personnes qui dirigent, qui règlent, parce que si vous n'en faites pas partie, bien sûr, ça ne vous parlera pas. Parce que vous avez des compétences, des qualifications. Mais je ne pense pas qu'elles soient véritablement... Alors, on va demander, on va continuer avec le tarot, complètement utilisé. Alors, mon avenir pro, qu'est-ce que vous pouvez faire? On voit que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Bon. Dans votre avenir, on va un peu plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous défaire de cette pendaison par les pieds? Tentez de vous épanouir. Alors, soit dans votre travail, soit en dehors de votre travail. Trouvez des plages. Alors, si vous êtes en longue maladie, ou je n'ai pas sorti ça, hein, mais ou en arrêt, tentez de profiter des choses, de profiter de la vie, de vous épanouir, de vous occuper de vos enfants, de vous occuper de ce qui vous plaît en général. Ce qui vous est conseillé donc. S'il vous faut attendre après un poste, alors qu'est-ce qui vous est conseillé? Comment faire? Comment tenir en attendant ce poste, s'il y a un poste? Là, j'en fais pour tout le monde. Hein. Comment tenir? Comment tenir? Oh. Imaginez, rêvez, regardez la télévision. Je ne le conseille pas, je n'en ai pas de télévision, mais la lune, c'est ça aussi. Hein. Regardez des films. Vous évadez d'une façon ou d'une autre. Alors, j'ai dit en attendant, ben, vous évadez. Ce n'est pas un mauvais conseil hein, pour certains. Je vais demander à conseil général, on va voir avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Ça nous parle de métier, ça. Hein. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil avec l'oracle? Un conseil pour ce premier choix. Est-ce qu'on veut donner un conseil au premier choix? Oui, il va falloir lutter contre l'ennui et la lassitude. Hein. On voit, si vous êtes à l'arrêt, si vous êtes ou à un endroit qui ne vous plaît pas, ou ce que vous faites ne vous plaît pas, on nous parle d'ennui et de lassitude. Donc, comment y remédier? Ben oui, on a demandé, hein, mais est-ce qu'on peut nous le dire avec l'oracle? Est-ce que pour nous donner un indice avec l'oracle? Comment y remédier? Oui. En disant oui, peut-être à une proposition. Je vais le mettre ici. Est-ce qu'on veut nous donner un indice supplémentaire? En disant oui à une proposition, oui à la vie. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'on veut nous donner un indice supplémentaire? Nous avons toujours l'incertitude et la confusion. Alors, l'incertitude pour vous saper l'énergie, il n'y a rien de tel. Hein. Condamner quelqu'un à l'incertitude, la lune, l'incertitude, j'ai pas de conseil, je veux un conseil. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Pour lutter contre l'incertitude. On vous dit qu'il y a un oui. Hein. Peut-être que vous avez fait une demande et que vous allez recevoir un oui. Hein. Et que ça va mettre fin à une incertitude et à une confusion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Dans la lune, vous voyez, j'aurais pu le dire ça déjà. Le fait d'être dans l'incertitude et la confusion, ce que je n'ai pas dit, bon, l'oracle pallie à ça. Oui à quoi? Oui à quoi? Parce que j'ai parlé d'activité, hein, parce que vous pouvez être en activité professionnelle sur le marché du travail, comme en activité et retraité, et être même des fois plus actif, et très utile à la société d'ailleurs, puisque tout le monde a un rôle à jouer, et on a un rôle à jouer. Même à la retraite, on peut aider là où d'autres ne peuvent rien faire. Tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui à quoi? Oui à un choix de cœur. Oui à certaines aspirations. Oui à quelque chose qui vous plaît réellement. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte, parce que les mots peuvent vous résonner. Choix du cœur.
Une décision doit être prise en écoutant ton cœur et ton âme. La raison ou les intérêts matériels ne doivent pas gouverner ton choix. Ta situation sentimentale peut aussi avoir un lien avec ta carrière. Donc, il y a une idée de choix. Ici, c'est l'incertitude. Il s'agit de faire un choix. Il s'agit de dire oui à une proposition. Je pense que c'est cela. Oui à une proposition. Je vais demander, je vais regarder avec ça. On va redemander. Est-ce qu'on veut nous éclairer encore pour le premier choix? Est-ce qu'on veut ajouter quelque chose au premier choix? Ouh! Pour aider les personnes qui seraient dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On nous a dit oui. On nous dit oui à quoi? Au fait de retrouver un équilibre, une stabilité, une constance et une durabilité. Bon, je ne pense pas qu'on puisse nous dire plus. J'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous aider. Pour ce premier choix, mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous allons regarder le deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage, le gros coquillage. Pour répondre à la question changement d'activité, c'est une question large, on va développer que vous soyez en activité professionnelle déclarée avec un revenu ou en activité ou en retraite avec une activité, hein, parce qu'on peut faire beaucoup d'activités bénévoles, on nous demande s'il y a un changement d'activité. Changement d'activité, point d'interrogation. Dans quelle disposition vous trouvez-vous? Qu'est-ce que le tarot veut vous dire pour ce deuxième choix? J'entends réorganisation. Comme si vous passiez d'une activité à une autre, mais que vous ayez, des fois vous êtes avec une activité, des fois vous revenez à une activité initiale. Vous voyez, il y a trois deniers. Il peut y avoir collaboration, bien entendu, mais ça peut changer. C'est-à-dire, vous faites une activité, après vous en arrêtez une, vous en faites une autre, pour vous changer les idées, ou parce que vous changez d'endroit, pour X raisons. Puis vous en avez une troisième, ou deux en parallèle, et une troisième de temps en temps. On a cette idée-là. Bon. Changement d'activité. Pour l'interrogation, on va voir ce qu'on veut vous dire. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou vous prenez les rênes de tout cela, vous reprenez les choses en main, vous reprenez une activité, pour certains, vous reprenez quelque chose. C'est pas le battleur, mais c'est l'empereur. Il est au-dessus presque de ces trois deniers. Il se réorganise par rapport à son activité. Vous allez vous réorganiser par rapport à vos activités, à votre poste ou à vos postes, ou aux activités que vous faites au sein d'un même endroit. Ou bien c'est quelqu'un qui va venir vous mettre de l'ordre là-dedans. Bon, ça c'est général. Un patron, quelqu'un qui va réorganiser les postes, réorganiser le service, tout dépend où vous travaillez. Et on va vous dire de choisir. On va vous demander de choisir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Attention, parce que ça peut être, entre guillemets, un piège. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va décider, c'est vous. Et si c'est vous qui avez décidé, vous ne pourrez plus rien dire. Nous passons du 3 au 2. Parmi ces trois activités, on passe au 2. Alors vous voyez, en fonction, si vous êtes à la retraite, que vous avez des activités, c'est vous le maître ou la maîtresse, c'est vous qui allez décider peut-être de faire moins de choses, de faire deux choses, de ne pas pouvoir faire une autre chose. Donc ça rentre dans un contexte connu, où vous ne pouvez pas tout faire, où vous mettez quelque chose entre parenthèses, pendant que vous faites autre chose. Je donne un exemple, s'occuper de ses petits-enfants, si vous avez des petits-enfants, s'occuper d'animaux, s'occuper de quoi que ce soit à laquelle vous pouvez vous occuper si vous êtes à la retraite, et puis laisser quelque chose de côté, ne pas le faire, de prendre la décision de faire un choix, d'être amené à peut-être évincer une activité pour que les deux autres puissent se faire. On va voir de quoi il s'agit. Alors, on a deux cartes, oui. Alors, il se peut qu'il y ait une personne qui rentre en ligne de compte. Alors là, nous avons une image masculine et là, nous avons deux images féminines. Une prise de décision.
quelque chose que vous ne saviez pas, dont vous n'étiez pas au courant, dont vous prenez connaissance, on voit la grande prêtresse, dont vous prenez connaissance, et puis on vous met devant un fait accompli. Alors ça peut vous toucher dans votre activité professionnelle, si vous êtes salarié, libéral, dans une activité qui est votre gagne-pain, ou bien dans une activité parallèle. Vous découvrez quelque chose. On vous parle d'un contrat, on vous dit qu'il faut signer un contrat, on vous dit qu'il faut vous engager, qu'il faut déclarer par exemple une activité ou vous séparer d'une activité parce que vous ne pouvez pas continuer dans ce sens. Il se peut que ce soit quelque chose d'ordre administratif. On va voir. Je vais demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, de quoi s'agit-il? Après, on vous posera d'autres questions pour certaines personnes qui veulent changer de poste. Hein. Bon, ça peut leur parler déjà, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça, à cette situation? Pour le deuxième choix. Alors là, cette carte, c'est la première carte que j'ai sortie tout à l'heure, et elle ressort ici. Je l'ai interprétée d'une certaine façon dans le premier jeu parce que ça résonnait. Ici, nous avons l'idée de quelqu'un qui s'est sorti avec l'empereur, c'est sorti avec la reine d'épée. Tout dépend si vous êtes en activité ou si c'est vous qui menez votre vie et que vous êtes retraité. En activité, nous avons l'idée d'une emprise, d'une manipulation. On essaie de vous faire croire, avaler le fait qu'il faille changer ou de vous faire changer un contrat qui ne sera peut-être pas en votre faveur, de vous manipuler dans un sens pour vous dire ben, c'est toi qui as choisi, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Si vous êtes à la retraite, c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez vous dire je ne peux pas faire ça. Ou le contexte, parce que vous aidez, que vous êtes en bénévole, et on va vous dire il faut signer un contrat, mais non, mais je peux pas, je peux me mettre dans l'embarras si je signe un contrat. On peut essayer de vous mettre le grappin dessus avec emprise, empereur, de gagner à nouveau. Vous êtes à la retraite, vous n'avez pas besoin de ça, de vous prendre, comment dire, d'essayer de vous sucer un petit peu plus le sang, alors que vous avez déjà participé, alors que vous êtes bénévole, le plus souvent le bénévole, et ça peut vous amener à vous libérer d'une activité parce que on exige quelque chose de vous et que ça ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, vous allez recevoir ça par courrier, des nouvelles. Ah bien oui, quelle bonne nouvelle. Alors, vous êtes en activité, vous recevez des nouvelles, un changement de contrat, quelque chose qui change. Ça peut être, on n'a pas une proposition qui n'est peut-être pas, vous ne savez pas ce qui se passe derrière hein, avec la grande prêtresse. Ça en passe par une formation, c'est-à-dire qu'on peut vous dire il va falloir que tu te formes, c'est peut-être pour gagner du temps, hein, c'est pour vous manipuler, vous faire gagner du temps pour que ceux qui décident de ça gagnent du temps en attendant de voir ce qu'ils vont faire de vous. Enfin, toujours est-il qu'on peut vous proposer une formation dans un contexte de manipulation et par courrier. On va demander qu'est-ce qu'on veut nous dire. Oups, avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par ça? Dans un contexte de changement de poste, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Changement de poste, je veux dire changement de poste ou changement d'activité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Signature, oui. On veut vous faire signer un nouveau contrat. Vous qui n'en aviez pas, ou vous qui en aviez un qui était intéressant, on veut vous faire signer un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus, sur ce contrat? Changement de voie, changement de contrat. C'est en intérim. Ce qui ne veut pas dire que ce soit désagréable. L'intérim peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent rester libres, choisir quand elles ont besoin de travailler, quand elles ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour certaines personnes? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Formation interne. Nous sommes toujours avec la formation. Une formation interne. Et un accord.
un accord pour une formation interne. On va vous faire accepter quelque chose. Je pense que vous serez presque obligé hein, de l'accepter hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va continuer, on va demander. Comment allez-vous vous plaire dans cette nouvelle présentation des choses, dans cette nouvelle forme des choses? Pour certains, dans un changement de poste, dans cette nouvelle forme d'activité, de poste ou d'activité. Comment allez-vous vous sentir? Ben pour vous, c'est un changement radical. C'est une transformation complète. Changement de vie complète. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore là-dessus? Dites-nous-en un peu plus. C'est un changement radical pour vous, un changement de vie, une façon différente de voir les choses. Ça peut entraîner beaucoup de changements dans votre vie. Comme si vous ne pouviez pas revenir en arrière. Si vous attendez après un poste, que vous ne voyez pas de réponse, comment faire en attendant? Qu'est-ce qu'on vous conseille avec le tarot? Comment faire en attendant? Si vous êtes, c'est pour les personnes qui sont en attente d'une réponse, d'un poste, ils sont obligés d'attendre, ils ne peuvent pas agir. Comment faire? Entrer en méditation. C'est qu'il est sage ce tarot, hein, vraiment. Quand on lui pose des questions, c'est extraordinaire. On découvre. Il a la juste réponse. Hein. Il y a plusieurs réponses, hein, mais là, vraiment. Vous mettre en voie la belle au bois dormant. Hein. Je vous le montre. Vous mettre en méditation. Vous mettre en attente. Ne rien faire. C'est le moment de se détendre. Cette détente va amener une façon différente de voir les choses. C'est la belle au bois dormant. Est-ce que nous avons un autre conseil? Comment faire, comment tenir en attendant? Et puis on va demander aux oracles, comment tenir en attendant? Voyez des personnes que vous connaissiez, revoyez des personnes que vous connaissiez, reprenez contact avec d'anciennes personnes, des amis, des personnes qui vous soutiennent. Repos, se retirer si vous êtes vraiment dans une attente où vous ne travaillez plus, par exemple, c'est judicieux. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette fin-là? Je n'ai pas posé la question, on va peut-être sortir. Voilà. On vous voit. Alors, nous avons une vache. Hein. Elle est sortie toute seule. Bon, écoutez, je la mets là. Pour ceux qui sont agriculteurs ou agricultrices ou qui aiment retourner à la terre ou se mettre dans un endroit où l'on cultive. Mais je n'ai pas posé de questions. Hein. Ça, c'est pour certaines personnes. Ce changement radical, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce changement radical? C'est quelque chose que vous avez planifié ou que vous planifiez ou que vous allez planifier, sur lequel vous allez réfléchir, bien sûr, on le voit ici. Vous pouvez vous projeter, bien entendu, faire des plans, projection, sur le fait de changer radicalement. Bon, ah, décidément, ça vole. J'avais posé la question, j'ai pas eu le temps. On vous dit que c'est une période propice. Qu'est-ce que c'est écrit? Ah, le bon moment. C'est une belle opportunité, c'est favorable pour vous, pour un changement, pour ceux qui veulent changer de poste, d'activité, c'est une bonne période. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose là-dessus? Prise de contact, regardez, ça sort bien avec le 6 de rapprochement avec des personnes que vous aimez, qui vous apprécient, en qui vous pouvez avoir confiance. Contacter, démarcher, téléphoner, écrire, discuter. Bon, pour certains d'entre vous, on vous conseille de prendre des contacts. Hein. Prendre contact avec une personne pourrait faire avancer la situation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. J'allais demander justement ce que je peux faire. Bon, ben, on répond. Hein. On répond. Hein. Nous sommes avec le deuxième choix. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Je vais demander un dernier conseil. Est-ce qu'on voudrait nous donner un dernier conseil?
ce deuxième choix. Un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on conseille? De façon générale, je pense, hein, parce que ce sont plusieurs cas de figure. Ne regrettez pas de quitter quelque chose qui vous empoisonne la vie. Moi, je la considère, il n'y a pas de point dessus comme une amanite de mouche. Et elle est représentée, je crois, sur certains jeux comme une amanite de mouche. Elle peut vous protéger de la pluie, mais c'est tout. Hein. Vous éloigner de certaines choses qui sont... d'un entourage qui n'est pas bon, qui est malfaisant pour vous. J'ai regardé le symbolisme de la carte. S'éloigner de quelque chose de malfaisant si ce sont des personnes, ou de malaisé si c'est le contexte qui ne va pas, c'est malfaisant, c'est pas bon pour vous, on vous cherche, il vaut mieux s'en éloigner. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu et nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix, le coquillage blanc, le Klim Tarot. Nous allons tenter de répondre à cette question générale et nous allons développer au niveau professionnel. Changement d'activité, point d'interrogation, que vous soyez en activité rémunérée, en activité, comment dire, on appelle ça une activité alimentaire, hein, ou bien que vous soyez à la retraite et que vous ayez une activité ou des activités. C'est comme ça que je voulais discerner les différents types d'activités. Changement d'activité. Alors, quel est le contexte? Comment est-ce que ça se présente pour le troisième choix? Changement d'activité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Point d'interrogation. Bon, quand j'ai dit justement point d'interrogation, je l'ai senti, je l'ai entendu, enfin, je ne peux pas l'expliquer. Ça ne bouge pas. Changement d'activité, ça ne bouge pas. Vous avez un poste stable ou vous êtes dans une situation stable. Rien ne bouge. Alors, pour développer tout ça, on va poser plein de questions. Rien ne bouge. C'est bien organisé. Une organisation qui dure, qui se maintient. Mais, rien ne bouge jusqu'au moment où tout s'ébranle. Nous sommes avec la tour. Alors, une vie plan-plan, enfin une activité plan-plan, comme je dis, j'aime bien dire ça. Une activité tranquille, ça ne bouge pas, tout est bien organisé. Et puis arrive un bouleversement. J'aime bien dire une tuile, mais on n'a pas plaisir à se dire qu'on reçoit une tuile. C'est Uranus. Un grand changement, un grand bouleversement. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est ce type de bouleversement? Quel est ce type de changement? Vous avez une vie bien tranquille. Vous regardez ce tirage, vous n'avez pas de questions en particulier concernant votre activité. D'ailleurs, c'est une activité qu'on voit. Et puis, on vous dit, prépare-toi. Je ne sais pas comment dire ça. Envisage la possibilité qu'il y ait un bouleversement. Comment vas-tu faire? Bon, alors, on va répondre à ces personnes-là. Comment vas-tu faire s'il arrive quelque chose de particulier dans ton activité, concernant ton activité, que tu ne puisses plus... Comment vas-tu faire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Alors là, on nous parle d'une activité plan-plan, comme je dis, quelque chose qui ne bouge pas. Et là, on nous parle, on n'est plus dans le plan-plan qui ne bouge pas, on est dans l'obstacle, le blocage. On ne peut plus aller plus loin. Alors, si vous avez des ambitions, vous ne pouvez pas évoluer plus, vous ne pouvez pas avoir plus. Alors, vous pouvez aussi vouloir tout envoyer, comme dans la tour, tout envoyer voler, faire envoler les tuiles du toit pour débloquer tout ça. On va voir. C'est plan-plan, mais il n'y a peut-être pas d'évolution, il n'y a peut-être pas de... vous ne voyez pas d'avenir professionnel. Si vous êtes en activité, si vous êtes à la retraite, ça bloque, vous voulez voir autre chose. Bon, on va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, on a pris ses habitudes, c'est trop facile, c'est facile.
Et ça devient ennuyeux, quoi. Quel est l'obstacle? Quel est le blocage? Qu'est-ce qui fait que tout part en vrille? C'est le burn-out. On est cuit intérieurement, on brûle intérieurement. Ben, écoutez, ça va très bien avec la tour. Ou à un niveau plus faible, on en a marre, ne pas en arriver au burn-out. Prendre conscience que c'est peut-être quelque chose de sûr, c'est peut-être pour ceux qui travaillent, qui ont une activité professionnelle rémunérée, c'est quelque chose de sûr, certes, mais que il y a une habitude, c'est écrit habitude, facilité, que ça crée obstacle. Vous n'allez pas décoller de là. Et puis que vous en avez marre de cette situation. Et que vous allez probablement au burn-out. Et que vous allez probablement, avec cette tour et ce burn-out, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Vous allez au clash. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça? Alors, il y a le secteur financier qui peut entrer en ligne de compte. C'est plus facile, peut-être que vous avez plus de revenus, mais ça rentre en ligne de compte. Il faut regarder ça. Est-ce que vous avez intérêt à gagner plus d'argent? Ou est-ce que vous auriez intérêt à gagner moins d'argent et être moins fatigué? Stagnation. Pour certains, ça ne bouge pas. Ça stagne et c'est plus possible. Oups. Je l'ai dans ce sens-là. Ça pourrait même aller jusqu'au licenciement pour certaines personnes parce qu'on vous voit inutile, comme une personne qui ne produit plus. Pour certains d'entre vous. C'est une des facettes de ces deux cartes. Alors, je vais demander quel type de poste pour certains. Pour quel type de poste vous seriez fait, vous faites. Je vais demander avec les deux, l'oracle et ça. Pour quel type de poste? Un poste de gestion. Je vous montre la carte. Un poste de gestion. C'est le 8 de denier. On voit ici que vous étiez très organisé. Peut-être marqué par les signes de terre. Oui. Très organisé. Pour d'autres, est-ce que nous avons un autre type de poste pour d'autres personnes? On va voir. Pour faire le tri, j'allais dire DRH, pour faire le tri dans les relations, pour enlever, se défaire de certaines choses ou de certaines personnes qui nuiraient. Alors, vous voyez, vous êtes du côté de l'enclume ou du marteau. Hein. Trier les choses, le personnel qui serait trop lourd à porter, faire le nettoyage dans une entreprise, faire le nettoyage dans une activité. Alors, si vous êtes retraité, comment on peut traduire ça? Porter un projet à terme, retirer certaines choses qui ne vous conviennent plus, peut-être même certaines personnes, hein. Ne plus vous occuper de certaines personnes, privilégier certaines activités par rapport à d'autres. Vous pouvez l'interpréter d'une autre façon. Stagnation, trouver un moyen de ne pas stagner tout en ne vous faisant pas sauter de bouchon de la cafetière. Ça n'explose pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons demandé changement d'activité. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose dans ces changements d'activité? On vous propose pour certains le numérique et l'informatique. Est-ce qu'il faut que vous vous remettiez à certains logiciels, sur certains logiciels, reprendre attache avec l'informatique? Vous en aurez besoin. La famille. Privilégier la famille. Enfin, elle rentre en ligne de compte. Bon, ça, je n'ai pas besoin de le dire. Hein. Votre femme, ou bien votre métier de femme, ou votre allure de femme, ou les femmes, si vous vous occupez de femmes, que vous êtes un homme, la famille et la femme,
le numérique, peut-être travailler à la maison, je n'ai pas sorti ça, mais peut-être travailler à la maison, rentrer en ligne de compte votre femme, votre famille. Pour d'autres, c'est retrouver sa féminité, ou continuer à travailler, oui, à travailler, avoir une activité où votre féminité n'est pas mise sous le boisseau. Et nous avons encore notre vache qui sort. Pour certains, c'est l'agriculture. Pour certains d'entre vous, vous allez rire peut-être, mais c'est pas rigolo. D'autant que vraiment, je ne sais pas s'il va bientôt nous rester quelque chose dans ces domaines. Nous qui étions riches à ce niveau-là. C'est une vache, c'est une vache laitière. Vache laitière, ne le prenez pas mal, parce que certains sautent là-dessus pour dénigrer, mais je ne réponds pas. Vache laitière, femme, famille, nourrir sa famille, entretenir sa famille, avoir de quoi nourrir sa famille. Nous avons l'argent au-dessus. Est-ce que vous auriez de quoi nourrir votre famille? Pouvoir au moins avoir ça. C'est quel type d'emploi? C'est un emploi alimentaire. Alimentaire. C'est à l'ordre du jour. Et ça va vous débloquer. Alors, nous avons sur cette carte écrit résolution, évolution, libération. Libération parce que vous allez trouver quelque chose, si vous cherchez quelque chose, si vous avez envie de changer d'emploi, qui va vous permettre de, j'allais dire, de survivre. Eh oui, parce qu'en ce moment, ils survivent. Pour les plus petits d'entre eux, de survivre, de vivre, de faire en sorte de faire vivre votre famille, en général. Alors, je vais reprendre mon tarot. Comment est-ce qu'il vous faut faire en attendant si, pour certains d'entre vous, vous attendez après une réponse? Vous avez postulé. Qu'est-ce qu'il vous faut faire en attendant? Ne pas vous laisser démotiver. C'est pas forcé qu'il faille attendre. Non. Il vaut mieux... comment dire, entamer le processus, rentrer dans ce processus de changement, ne pas attendre une réponse, ne pas être scotché à une réponse, entrer dans un processus de grande transformation. On a ici le 13 qui est sorti dans un autre contexte. Entrer dans un processus de transformation, vous mettre à l'œuvre pour cela. Où est-ce que j'ai mis ça? Pour vous débloquer, qu'est-ce que j'ai au-dessus? Oui. Licenciement, bien aussi, licenciement, pour ceux qui seraient licenciés, ils sont bien obligés. Choisir. Choisir probablement autre chose. Ou rester là où vous en êtes. Et si vous n'êtes pas à la limite de burn-out, tant mieux. Si vous y êtes, il vaut mieux choisir l'autre option. Et puis, prendre votre indépendance. J'ai demandé comment tenir en attendant. Les deux premières étaient plus faciles par rapport aux cartes. Ici, nous avons quand même quelqu'un qui n'a pas besoin forcément de changer, mais à part le burn-out, quand même, qui est possible, qui est d'importance. Prendre une décision importante, un choix important, qui participe d'une prise d'indépendance et d'une libération en quelque sorte, et d'une prise d'indépendance. On dit que ce choix peut vous amener au bonheur, faire que vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Et alors, qu'est-ce que j'ai sorti en tout? Libre et mieux dans votre tête. Je vais reprendre, je ne sais plus lesquels, si c'est là. Comment faire en attendant? Pour ceux qui attendent. On vous donne une date. J'ai pas pensé, tiens, j'avais 1 à 6 mois. On vous dit qu'il faudra attendre 1 à 6 mois. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Comment faire en attendant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc vous avez le temps de vous préparer, de mettre les choses en ordre, de vous organiser. Nous avons une rupture de contrat. Vous partez pour un autre endroit ou pour un autre lieu. Licenciement possible pour certains.
Fin, parce que vous avez mis fin à quelque chose. Et destitution, parce qu'on vous a destitué d'un poste. Si vous êtes en association, que vous ne travaillez pas pour l'argent, pour un revenu, vous mettez fin à quelque chose, entre 1 et 6 mois. Et il y a une forme de réorganisation, de prise d'indépendance, de choix que vous allez faire. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos j'aime, pour vos abonnements, je le dis à la fin. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages sentimentaux le plus souvent, puisque c'est ce qui fonctionne le mieux. Déjà que ça ne fonctionne pas bien beaucoup en ce moment. Là, j'ai pas trop de chance avec celui-ci. On va voir. À bientôt.